pars en Erasmus à Varsovie, en Pologne, pendant 6 mois. Je pense que l'histoire de la Pologne influence énormément le comportement des Polonais actuellement, parce que c'est une histoire hors du commun. Très peu de pays ont connu tellement de bouleversements, tellement de changements dans leur quotidien. Dans la vie de tous les jours, j'imagine que les Polonais sont ouverts d'esprit et qu'ils ne sont pas attachés aux choses matérielles. J'ai entendu parler de personnages polonais comme Roman Polanski, un réalisateur qui a été primé à Cannes et qui a fait tourner pas mal de films aux États-Unis. Il y a bien sûr le pape Jean-Paul II et le prix Nobel de la paix Lech Walesa. La vie en Pologne doit sans doute ressembler fortement à la vie en Belgique. Finalement, c'est un pays européen. Donc, à mon avis, dans les aspects de la vie quotidienne, je ne serais pas dépaysé. Je pense que la Pologne est un pays très vert, avec beaucoup de réserves naturelles, tant sur le plan faune que flore. Ça doit être très intéressant à découvrir. Je pense que la Pologne est une porte sur la Russie. La Pologne est un pays qui pendant plus de 200 ans n'existait pas, était occupé par les puissances étrangères, d'abord les Allemands, les Russes et les Autrichiens, et puis ensuite après la Deuxième Guerre mondiale par les communistes soviétiques. Et donc pendant plus de 200 ans, le concept de la nation, du peuple, était opposé au concept de l'État. Les Polonais n'ont pas subi cette occupation, ils se sont battus régulièrement. Les insurrections et les révoltes se passaient tous les 10 ans environ. Et dans cette bataille que le peuple menait, l'Église avait un rôle particulier. Le polonais était interdit à l'école, interdit dans la vie publique, mais était autorisé à l'Église. Les prêtres parlaient de la patrie et de la nation. Et lorsqu'il y avait des révoltes, les prêtres étaient toujours aux premières lignes, étaient ceux qui prenaient les balles avec le peuple contre l'occupant. Et donc cette histoire particulière se retrouve dans la vie actuelle, dans la vie de tous les jours des Polonais. On parle qu'ils sont extrêmement pieux, qu'ils vont régulièrement à l'église. Et c'est vrai, et la plupart des Polonais sont catholiques, mais c'est dû évidemment à cette histoire particulière où pendant plus de 200 ans, l'église et la nation polonaise ne faisaient qu'un. Au niveau économique, la Pologne est en plein boom. Les businessmen affluent de l'étranger. Les opportunités sont partout. On peut le voir dans la ville, les buildings qui sont construits, les centres commerciaux qui fleurissent à gauche et à droite. Beaucoup de Polonais qui saisissent cette balle au bond. Beaucoup de Polonais qui partent à l'étranger pour pouvoir revenir ensuite en Pologne avec des idées. Beaucoup d'étrangers s'expatrient et décident de vivre ici en Pologne pour saisir toutes ces opportunités, pour quitter le monde un peu sclérosé de la vieille Europe. Les Polonais ont encore un complexe d'infériorité par rapport à l'Europe de l'Ouest. Ils se sentent faibles par rapport à une Europe qui est beaucoup plus forte. Et donc ils sont toujours extrêmement étonnés, mais très excités lorsqu'ils rencontrent des étrangers qui veulent habiter en Pologne, qui veulent travailler en Pologne et qui apprennent le polonais. L'accent et la prononciation polonaise peuvent paraître très difficiles à première vue, mais j'ai découvert que pour un francophone, il est beaucoup plus facile d'apprendre à parler le polonais que pour un polonais d'apprendre à parler le français. Ekonomiczne okazje niż w Francji, w Belgii, bo właśnie sytuacja jest nie trudna, ale mamy bardzo dużo reguły i tak dalej. Wy macie duże reguły? Tak. Ja myślałam, że to my mamy dużo różnych zasad. A nie, no to jest właśnie bardzo, bardzo trudne.